tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Point, Tondo Kawanga Toa Katina Mubila, Mwenantondo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous énerve toujours et que certains essayent de nous faire taire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse d'abord suivre cette petite vidéo. Par la suite, je viens vous expliquer, faire mon intervention, apporter de la lumière, comme ça vous allez tous comprendre. Et on va de l'avant, personne ne va nous intimider. On est dans un monde qui évolue, on est chez nous, on réclame nos droits et on a le droit de nous défendre contre vent et marée. Un arbre peut bien pousser si les racines sont ancrées bien profondément dans le sol. Les racines, c'est quoi pour un être humain? C'est son histoire. On ne peut plus laisser au XXIe siècle que les étrangers, des usurpateurs puissent raconter notre histoire selon leur guise. Nous avons l'obligation de venir vous raconter notre vraie histoire. Notre vraie histoire va être écrite par nous-mêmes et pas par les étrangers. Suivez attentivement ce que je vais vous expliquer ici. Pour ceux qui ne savent pas, en République démocratique du Congo, nous avons un problème sérieux entre ceux qu'on appelle les Katangais et ceux qu'on appelle les Kassaïens. Suivez attentivement la vraie histoire du Katanga sur Aigle de Kolwezi, Tousseme Ukweli. Nous vous expliquerons d'où est partie cette haine tribale. Qui sont les personnes qui l'ont créée et qui l'ont instaurée au milieu des gens. Jusqu'à avoir des tueries et aujourd'hui vous voyez la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Tout est parti de là. C'est toujours la même histoire qui est liée, qui continue. Depuis l'époque coloniale ou je peux dire un peu avant l'arrivée des colons jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui sont à la base de cette haine tribale, de ces tueries, ce sont les étrangers qui se sont instaurés au cœur du Katanga, dont les faux descendants sont en train de toujours envenimer la situation. De l'autre côté, ils sont en train d'écrire la fausse histoire, donc de falsifier l'histoire du Katanga et de poursuivre, de menacer, de faire des intimidations envers tout celui qui va venir dire la vérité de l'histoire et les démasquer. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vais vous parler de la famille qui est à la base de toutes ces histoires. Ces gens sont même capables de faire des adoptions fictives avec des gens qui n'ont aucun lien familial avec eux. Et eux-mêmes n'ont aucun lien familial avec celui qu'ils appellent le roi, qui n'a jamais d'ailleurs été roi parce que c'était un esclavagiste, un voleur venu des Zanzibar en provenance d'Oman pour prendre les l'ivoire, les voler bien sûr, prendre des minéraux et surtout amener des esclaves, nos ancêtres, vers la côte zanzibarienne et les vendre là-bas. C'est la famille Munongo. Ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer le rôle que chacun joue. Jusqu'à présent, nous avons eu l'intervention de 3 acteurs principaux. La première qui influence tout le monde, que j'appelle la tête de serpent du milieu, qui a multiples têtes, s'appelle Inamwizi Dominique Munongo, qui est au Parlement comme rapporteur adjoint. Deuxième, c'est Odile Luebo Munongo, qui est sur tous les forums, qui fait beaucoup de contacts avec plusieurs Katangais, plusieurs Katakatanga, qui ont déjà instauré le gouvernement, le futur gouvernement du Katanga, et qui est
pas ricocher la financière de tous les indépendantistes katangais. Et la troisième personnalité, c'est le Kanyeranyera, le roi même de Bayeke. Bayeke qui est une appellation qui veut dire chasseur d'éléphants. Eux, ils ont transformé ça en clan, en tribu qui n'a jamais existé sur cette terre parce que ils prennent tout le monde pour des idiots qui vont rien comprendre. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Les gens gobent, les gens croient que les Yéké existent. Ils n'ont jamais existé, c'est une invention pure et simple de la famille Munongo avec les Belges quand ils sont entrés, quand ils ont voulu conquérir les Katanga. Suivez la vraie histoire du Katanga, vous allez comprendre toutes ces étapes. Maintenant s'ajoute un quatrième acteur qui s'appelle Patrick Kalenga Muzialira Munongo. Bien sûr, ils ont des noms Tutsi, ils viennent de la Tanzanie. Lui vit aussi en Californie où vit sa sœur Odile Munongo et c'est de là qu'il commence lui aussi à faire des menaces. Menaces en ce qui concerne bien sûr la vraie histoire du Katanga. Ils sont nés à 9 enfants dans leur famille, dont 4 maintenant s'affichent ouvertement pour défendre leur faux statut. Vous allez comprendre pourquoi. Dans les 9 enfants, il y a eu 3 déjà qui sont décédés. Un qui est décédé bizarrement. Le premier est décédé suite de VIH. L'autre est décédé de beaucoup de problèmes de santé, dont l'alcoolisme, le tabagisme et la drogue, bien sûr. Suivons ensemble attentivement les extraits que je vais vous mettre successivement. C'est ça le jeune Patrick Kalenga Munongo, le petit frère de Kaneranera, le futur roi de Basumba, peut-être demain. C'est lui qui est allé dire à son avocat, un certain Paul Soupa, de me menacer. Ils m'ont donné 30 jours pour que je puisse faire sortir, donc effacer toutes les vidéos dans lesquelles je parle de Basumba et de Msir. Et si vous voulez voir ce Patrick Kalenga Munongo, qui s'appelle Prince, il est ici. On a écrit Prince Patrick Kalenga Munongo. C'est ce petit, vivant en Californie, avec l'argent des redevances minières du Katanga, l'argent qui vient même des terres qui ne sont pas leurs terres ancestrales. C'est ça le problème encore. Il est qu'on a Bawasha. Allons-y méthodiquement pour la bonne compréhension de cette histoire. Patrick Kalenga Muzialira Munongo, qui vit aussi en Californie avec sa sœur Odile, que j'appelle la sorcière parce qu'elle ne fait que des incantations. Elle a une église à la maison pour lancer des mauvais sorts aux gens. Écoutez juste ce petit extrait qu'elle est en train de raconter devant les caméras. Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de faire cette vidéo. Ça fait 3 mois et demi, je crois que je n'en ai pas fait. J'ai été très malade. Le 15 avril de cette année, j'avais un bouton sur mon postérieur gauche qui était très dur et très chaud au toucher, qui faisait très mal. Et vers 19h, j'ai dit à mon fils que je ne pourrais pas dormir, la douleur était trop forte. Comprenez vous-même de quel genre de personne on a en face de nous. Vivant en Occident, ils ont certainement chacun un petit job.
mais qui ne payent pas des mines, mais ils vivent comme des rois, des princes et des princesses. D'ailleurs, ils feront passer autour d'eux le message à toute connaissance, à tout celui qui veut les entendre, que c'est eux les monarques du Katanga. Et à travers ça, ils obtiennent certains avantages, dont certains se marient même à travers ce gros mensonge. Et le jour que les partenaires vont découvrir que vous n'êtes rien, que vous n'êtes que des descendants des esclavagistes qui sont venus tuer au Katanga, qu'allez-vous faire? Ils ont chacun de petits jobs, bien sûr, qui ne payent pas tellement, mais ils vivent comme des rois et des princes. Et se font passer pour les monarques du Katanga. Représenté actuellement par Kanyeranyera, que nous appelons Lucifer, leur frère, l'usurpateur, le voleur de la redevance minière qui distribue à toute sa famille pour avoir la quiétude de ce côté-là, pour que tout le monde vienne autour de lui pour le défendre. À qui le prochain? Aujourd'hui, c'est Patrick, le cadet, qui est sorti. Il en manque encore deux là-dedans qui ne sont pas encore sortis parce que les autres sont déjà décédés. Ne dit-on pas, le chien aboie, la caravane passe? Mais ils sont toujours en train de venir défendre leurs ossements. Les ossements qu'ils ont laissés, ils sont en train de se battre pour. On est au 21e siècle, à l'ère du Verseau. Les astres se sont rangés, nos ancêtres sont là. Tout se met en place. Regardez ce qui se passe autour de vous, surtout là où vous vivez en Californie. Toutes les catastrophes naturelles qui se passent, vous croyez que c'est anodin? Bon, voyons. On fait les lousanges, les incantations à nos ancêtres que vous avez vendus. Voyons voir jusqu'où ça va vous mener, vous. Parce que c'est vous les mauvais. C'est vous les menteurs, les usurpateurs, les tueurs, les sémeurs de tribalisme. Monsieur Patrick Kalenga Mwiziarlira Munongo, je m'adresse directement à vous. Ce qui ne m'étonne pas, c'est la façon que vous êtes en train de faire de l'intimidation aux gens pour qu'on ne puisse plus parler de l'histoire, pour qu'on puisse l'occulter et que votre fausse histoire ressorte, afin que vous puissiez rester au cœur du Katanga en vous faisant passer pour des vrais Katangais alors que vous êtes des Tanzaniens. Avant d'oublier quelque chose, tout celui qui va publier, que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, que ce soit des récits ou n'importe quoi, parlant d'une personne qu'on appelle Msiri, sachez déjà que c'est une fausse histoire. Parce que ce monsieur qu'on appelle Msiri, c'est un nom inventé, trouvé pour que le nom ressemble à un nom du coin, de l'empire Lunda, l'empire qu'ils ont trouvé dans le sud du Katanga. N'oubliez jamais de bannir quand vous entendez parler de Yeke. Ça n'existe pas non plus. Ce n'est qu'une appellation qui veut dire chasseur d'éléphants. Ce sont en quelque sorte les traqueurs des esclaves, parce que tout celui qui venait chasser l'éléphant à l'époque, il prenait les esclaves avec, parce que c'est eux qui transportaient en plus les ivoires jusqu'au lieu de leur vente. S'ils n'arrivaient pas, ils mouraient en chemin ou on les tuait, carrément. Bon, monsieur, vous savez que l'intimidation est condamnable en Amérique et du Nord et du Sud. C'est un acte criminel. Vous ne pouvez pas intimider les gens. Vous ne pouvez pas faire du chantage. Si vous ne faites pas ça, je fais ça. Vous devez faire ci, sinon je fais ça. Non, la liberté d'expression existe partout.
la liberté de recherche, la liberté de partager. Si vous avez autre chose à dire, à venir contredire, venez les démontrer scientifiquement. Et surtout, soyez prêts à vous asseoir, qu'on puisse vous prendre, vous prélever l'ADN pour tracer votre génétique avec celui qui est dans la tombe sans tête. On sait bien que c'est lui, Mushidi Ngelengwa Shitambi, du nom qu'on le connaissait. Et il est mort sur le nom de Mushidi, parce qu'il avait tué Kazembe Mushidi en Zambie en voulant aider Typotype, et vous oubliez exprès ce passage-là. Mais l'histoire ne l'oublie pas. Les explorateurs, les gens qui sont venus dans les expéditions ont écrit, tous. C'était, comme on dit, la manie. Et nos ancêtres faisaient la transmission orale. Ils le font jusqu'aujourd'hui, donc on connaît l'histoire. Seul l'ADN, la traçabilité génétique, va vous expulser de l'endroit où vous êtes, parce que vous êtes des faux. Et vous le savez très bien au fond de vous. Le peuple katangais n'est pas votre esclave, hein? N'est pas votre dû, n'est pas votre chose, n'est pas votre jouet, n'est pas votre kabumbu futubolo. Ballon que vous devez jouer pour jeter à gauche, à droite. Et quand il est percé, il n'y a plus d'air, allez-vous le jeter ou vous remplacer par un autre? Non, nous sommes chez nous. Vous allez nous respecter de gré ou de force. Lisez bien le signe du temps, regardez ce qui se passe, vous allez tomber bientôt. Enough is enough. Vous parlez anglais, non? Écoutez bien ce que je dis. Les menaces ne vont vous apporter nulle part, sauf à faire connaître rapidement la vérité au monde entier, parce que le procès que vous cherchez, c'est ce que nous attendons tous. Vous n'aurez pas seulement des problèmes avec Aigle de Kolwezi, comme vous dites, le grand Sayambo, le Katangais pur sang, mais vous aurez des problèmes avec tout celui qui est vrai Katangais et qui doit défendre la terre de ses ancêtres que vous avez usurpés depuis voilà maintenant plus d'un siècle. C'est parce qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas moyen de communiquer rapidement, de se transmettre des documents, des messages, d'aller faire des recherches lointaines. Mais aujourd'hui, tout est accessible. Préparez bien vos dossiers et on va s'affronter. Parce que vous n'allez pas affronter une seule personne. Vous allez affronter toute une province, toute une culture. Les démons du passé vont se réveiller. Vous allez affronter les gens que vos aïeux ont tués. Les gens qui sont matriarcats et qui vivaient en symbiose avec la nature et avec l'éléphant. C'est nous. En écoutant les explications de M. Sayambo Aigle de Kolwezi, j'ai entendu dire que vous vouliez devenir le prochain roi des Basumbois. Oubliez cette étape-là. N'oubliez pas que vous êtes la queue et que la tête a été déjà ététée. Donc votre frère aîné, l'aîné de votre famille a déjà été zigouillé. Ça veut dire quitter la terre. C'est comme Ngelengwa Shitambi, on vous coupe toujours la tête. Qu'est-ce que la queue va faire sans tête? Rien du tout. En plus de ça, vous avez la culture qu'on appelle le Tombanoko. Vous violez votre mère pour devenir roi. Mais votre mère n'a pas supporté que 2 enfants la violent. Elle en a parlé. On a des témoins, on a des écrits, on a des voices. Ce procès va être vraiment intéressant. La honte, vous allez la voir. Prévenez déjà votre progéniture, à savoir affronter tous ces mensonges-là. Je vous ai promis. Icare a volé plus haut, a voulu toucher le soleil. Aujourd'hui, Icare, c'est vous tous. Il y a l'Icare qui est déjà au Parlement, qui croit qu'elle va toucher le roi soleil. Elle va tuer directement le président de la République parce qu'elle approche tout près.
en faisant toutes les cabales qu'elle est en train de faire. Mais vous êtes en train de vous brûler les ailes. Vous allez tomber tous en même temps. Parce que vous êtes dans le même seau et vous volez tous en même temps vers la même direction. Et ça, ce n'est pas permis. La nature ne vous laissera pas. Un autre conseil que je vous donne. Arrêtez de titiller, de déranger les gens. Ne nous prenez pas pour des esclaves, pour des moins que rien. Et nous muselez. Ok? Attendez votre sort. La sentence va bientôt tomber. Vous y participez bien vous-même. Faites vos fêtes. Avec l'argent volé. Avec tous les gens que vous invitez. Et vous, continuez toujours à publier cet esclavagiste qui danse sur la tête des Katangais. Parce que quand il est sur le Chipoy, à force de le faire sauter, il pète sur leur tête. Il n'a même pas de respect avec le bruit des tam-tam et tous les bazars. Comme il est soi-disant malade quelque part, j'ai les audios de votre sœur, Ina Mouizi, la maman des voleurs, qui parle beaucoup et qui se prend juste pour la personne la plus smart de la terre alors qu'elle ne l'est pas. Regardez ce qui se passe avec elle aujourd'hui et suivez bien les publications qui viennent parce que la prochaine personne de qui je veux parler, c'est Ina Mouizi, la maman du voleur. Tout celui qui est voleur, elle est sa maman. Homme, femme, enfant, vieillard, fou, tueur, voleur, tous ceux qui sont du mauvais côté, elle adopte. Elle les prend sous ses ailes. Parce que jusqu'à présent, le Congolais était occupé à se construire, à se rechercher, à ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, on a tous ouvert les yeux. On sait qui vous êtes. L'ADN est déjà là. Les réseaux sociaux sont là. Vous n'allez plus mentir à personne. On voyage. On parle avec tout le monde d'un bout à l'autre du monde. On fait des interchanges. Ah! N'oubliez pas qu'à votre procès que vous provoquez, les kamites du monde seront là, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique. Et ça sera sur tous les ondes. Veuillez juste imaginer votre sortie après et comment vous allez pouvoir graviter dans la vie, à quel endroit. Allez déjà préparer votre cabane ou votre château. Là où vient Ngelengwa Shitambi que vous avez appelé l'éclipseur, que des mots inventés. Des Tintins au Congo et les temples du soleil. Allez déjà préparer votre chute là-bas. Parce que même en Tanzanie, on ne vous recevra pas. On a fait des enquêtes, vous ne venez pas de Tabora. Ngelengwa Shitambi venait à l'origine de Oman, un esclave affranchi. Veuillez nous faire un documentaire complet des origines d'Ngelengwa Shitambi, du village tanzanien d'où il venait. Qu'on voit ici, ils ont les mêmes noms, les mêmes us et coutumes que vous. S'ils dansent les mêmes tam-tam, ils parlent la même langue. C'est l'ironie. Les gens vont rigoler aux éclats. Et vous avez que vos yeux pour pleurer. Mais comme vous n'avez pas honte, vous allez encore chercher à vous défendre. De ce côté-là, on n'en a rien à cirer. Nous, on attend juste votre chute. Elle est pour bientôt. Et même celui que vous appelez Kalassa, vous dites le père, la tombe sera aussi déterrée. On doit faire des tests ADN avec tout le monde pour voir les liens qu'il y a avec Mushidi, Ngelengwa Shitambi. C'est comme dans toutes les expéditions, en Afrique surtout, l'homme noir, ils appellent père, même celui qui n'est pas père, parce qu'ils sont ensemble. C'est comme Mukanda Bantu, avec Ngelengwa Shitambi, n'avait aucun lien de sang, et vous le dites vous-même. Odile le dit dans son texte de la monarchie du Katanga, quand il réclame la tête qui a été jetée au poisson par vous-même. La vidéo est là, je vous passe juste l'extrait, et avec ça, on se dit à bientôt, on va se voir.
écoutez bien ce que votre guide touristique était en train de raconter. De toute façon, chaque guide touristique raconte ce qu'il peut. Parce que vous êtes des menteurs, l'histoire est fausse, alors il n'y a pas moyen de raconter la même chose. Hasta la vista, on se verra bientôt. N'oubliez pas de préparer votre argent que vous avez mis de côté parce que vous allez amener beaucoup de gens en justice. Il faut payer les avocats. Bon, tout l'argent que vous avez mis de côté du vol de la redevance minière doit pouvoir être remboursé, mais vous allez payer ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Les gens que vous avez fait tuer d'ailleurs vont vous envoûter dans vos sommeils et partout. Vous n'allez plus savoir où mettre la tête. Soyez attentifs au récit du guide touristique de Bunkea. Et la tête, on devait maintenant l'acheminer au musée de la Belgique. Pour deux causes. Pourquoi? Dans le temps, après la guerre, il fallait amener la tête pour faire voir aux autorités suprêmes que nous avons vaincu tel. Ça, c'est un. Deux, dans le temps, il fallait étudier la tête là qui a gouverné tous les Katanga. Comment est-ce qu'il a su gouverner le Katanga? Parce que pour le roi Léopold II, quand il avait envoyé le capitaine Botson, c'était pour but d'annexer le Katanga au Congo. Dans le temps, le Katanga était un pays vraiment à part. Alors avec la mort de Msiri, on a su annexer le Katanga au Congo, car capitaine Botson était le fils illégitime au roi Léopold II. En tout cas, et puis la tête, on avait pris la route à 100 mètres, nous avons laissé la route là-bas. On devait aller par là pour amener la tête en Europe. C'était grave. Et chaque fois, après quelques mètres, la tête réclamait le repos. Et chaque fois, quand on se reposait, après le repos, il y avait des morts. Et à cet endroit, on prenait des pierres, on mettait des pierres, ainsi de suite. Et on prenait la route, on continue. Après quelques kilomètres, la tête réclamait encore que, en tout cas, faites-moi reposer ici. Après le repos, il y avait toujours des morts. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils ont senti qu'en tout cas, la tête ici va nous exterminer. Ils ont décidé d'abandonner la tête. Au niveau, on était très loin vers la rivière entre Zambie et Congo. Au niveau de là, on avait trouvé la rivière là. Je ne sais pas si c'est Luapula. Alors, la tête, on ne l'avait pas enterrée. La tête s'enroulait comme ça jusque dans l'eau. Donc, c'est ça la mort tragique de notre roi Msiri. Ici, nous allons passer de l'autre côté. Nous allons vous montrer là où on avait enterré la partie seulement, pas la tête. La partie et son fils Masuka. C'est de là que vient l'adage « Montez, montez, il en restera toujours ». Botson, fils illégitime de Léopold. La tête parlait toute seule, la tête a roulé, la tête est restée dans l'eau. Ah, ça veut dire que l'interdiction de manger du poisson vient de là, parce que les poissons sont dans l'eau, ils ont bouffé la tête. J'en ai entendu dans d'autres documentaires, de guides touristiques de Bunkea. Le mensonge sur mensonge, c'est terrible. Chacun raconte ce qu'il veut. Et le monde regarde, il ne réagit pas. C'est fini tout ça. Soyez toujours branchés pour écouter la vraie histoire du Katanga. Moi, je suis courageux.
Moi, je dis à haute voix ce que beaucoup de Katangais et beaucoup de Congolais pensent tout bas. C'est ça la différence entre les Congolais et moi.